Yaorana et bienvenue dans Manava. Former pour insérer, c'est la mission des associations réunies aujourd'hui autour de cette table. J'accueille Henri Moussine, qui est directeur de l'association Tewiro. Yaorana. Et Elodie Rallo, qui est directrice de l'association FAS Polynésie. Yaorana. Et Yves Yeager, qui est président de l'association Assistance Technique Polynésienne. Merci. Ravi de vous accueillir sur ce plateau tous les trois. Elodie, à qui s'adresse l'association FAS Polynésie ? Alors, FAS Polynésie, ça veut dire Fondation Agir contre l'exclusion. Et donc, nous, on va travailler avec tout type de public qui peut être victime d'exclusion. Donc, c'est vraiment très, très large. On va travailler avec des personnes qui ont, par exemple, pas abouti leur scolarité ou arrêté la scolarité très tôt. On peut travailler avec des anciens détenus, avec des personnes qui ont différentes addictions. Et donc, ces personnes-là, on va essayer de leur proposer un parcours de formation un petit peu différent dans nos ateliers d'insertion. Henri, parle-nous de l'association Tewiro. L'association Tewiro est une association d'insertion pour l'activité économique. Nous accueillons des jeunes de 16 ans et plus, hommes et femmes, pour une recherche d'emploi. Souvent, ce sont des personnes qui sont très éloignées du monde du travail, des attentes du monde du travail. Et le fait de passer par l'association, c'est déjà C'est une première étape. C'est une première étape. Et puis, tout au long de leur parcours chez nous, on les prépare à trouver un job. Et le job passe forcément par de la formation. Yves, même question pour toi. Tu nous expliques ce qu'est l'association Assistance Technique Polynésienne et à qui elle est destinée. D'accord. Alors, l'association, elle a été créée pour mettre en place une plateforme pédagogique itinérante. L'idée, puisque si on regarde au niveau des formations, elle se trouve quasiment en totalité sur Tahiti. Donc l'idée, c'était d'aller avec un voilier dans des îles et atolls pour pouvoir faire des formations. C'est-à-dire que ce n'est pas l'apprenant qui vient sur Tahiti, c'est plutôt l'association qui se déplace dans les îles et atolls pour faire des formations. Et ça a pu devenir réalité grâce à la Banque des territoires, puisqu'ils ont lancé un appel d'offres sur ce qu'ils appellent le numérique inclusif et le numérique éducatif. Et donc, j'ai postulé à cet appel d'offres et j'ai été lauréat de cet appel d'offres. Et donc, ça a pu... C'est eux qui avaient déjà l'idée du bateau, c'est toi qui as proposé le fait d'être... C'est moi qui ai proposé le bateau, puisque c'est une solution idoine pour la Polynésie, puisque... Voilà. Avec plus de 118 ou 120 îles, oui, c'est normal. Sur un territoire aussi grand que l'Europe. Donc, l'idée du bateau, d'abord, c'est complètement écologique, puisque le déplacement, c'est le vent qui nous permet d'aller d'un point A à un point B. C'est économique, puisque ça coûte rien le vent, c'est gratuit jusqu'à preuve du contraire. Et après, l'idée, c'est de rester sur place pendant 5 semaines au moins pour pouvoir développer des actions avec les mairies, avec les entreprises. Et on a un partenariat également avec la CCSM. D'accord, on va y revenir un petit peu ensuite. Elodie, FAS Polynésie est supportée par quel type d'organisme et de société du territoire et dans quel but ? Oui. Alors, on a plusieurs soutiens. Donc déjà, FAS Polynésie, on existe depuis 2016 et on a été créé par les entreprises du Fénois qui ont décidé de réunir leurs moyens pour proposer ces actions de lutte contre l'exclusion. Donc aujourd'hui, on a 36 entreprises qui sont adhérentes au Club FAS et qui vont financer en partie nos actions, mais plus que les financer, elles vont y participer. Et donc ça va donner encore plus de consistance à tout ce qu'on fait, d'ancrage dans la réalité du monde professionnel. Et puis ensuite, on est financé aussi par des subventions, des appels à projets sur tous nos différents projets. Donc, on a été financé par le contrat de ville, par la DSFE, par la DIREN, parce que dans nos ateliers, on essaye aussi d'avoir une dimension environnementale. C'est important pour nous. On va travailler sur des déchets et essayer de voir comment on peut les réutiliser. On est subventionné aussi par l'État. On a été lauréat l'année dernière de l'appel à projet Jeunesse Outre-mer. Donc voilà, on essaie de trouver différentes sources de financement pour appuyer nos projets. Mais vraiment, la base de la création de FAS, ce sont ces entreprises qui nous soutiennent et définissent notre stratégie. Parce qu'aujourd'hui, le bureau de FAS est composé des entreprises adhérentes. Et donc, ce sont elles qui vont impulser notre stratégie. La dynamique. Voilà. Quelle formation tu proposes au sein de l'association Tewiro, Henri ? Ce sont des formations déjà
par rapport à l'activité qu'on va proposer, à l'association Tewiro, c'est l'entretien des espaces verts. Donc, on va déjà démarrer sur comment utiliser les EPI, donc équipements de protection individuelle. Après, l'utilisation du matériel, hein, bien sûr, de la Vous faites une vraie formation en interne. Et donc, hommes et femmes, hein, vous ne savez pas spécialement ce que ça pourrait être des métiers un peu, on va dire, plus physiques. Mais non, au contraire, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert. Très c'est bien. Ouvert hommes et femmes. Hein. Donc, ce sont des formations directement liées à la manipulation des outils. Donc, pour pouvoir directement être opérationnel sur le travail. Après, en parallèle à ça, il y a un accompagnement qui est proposé pour justement travailler le projet professionnel. À ce moment-là, ça se travaille avec la personne. Et une fois que le projet est bien ficelé, à ce moment-là, on entame un parcours d'insertion avec cette personne-là. D'accord. En fait, les faire travailler en espace vert, c'est déjà pour remettre un pied à l'étrier, comprendre la notion d'équipe, ainsi de suite, et ça leur permet d'avoir une dynamique pour leur propre projet, c'est ça ? Tout à fait. C'est déjà de les mettre dans une dynamique de travail. Hein, voilà. Et des horaires. Voilà. Tout à fait. Donc, connaître le cadre horaire, le respect des consignes et tout ça. Fait, tout à fait. Tous les règlements qu'on a besoin d'avoir par rapport à un métier. Donc, ça va être ce travail-là qui va être fait en premier lieu. Et après, comme ils ont un contrat chez nous d'1 an renouvelable une fois, à ce moment-là, on travaille en parallèle le projet professionnel, le métier vers lequel le jeune veut se diriger. Ça peut être n'importe quel métier ? Ça peut être n'importe quel métier, bien sûr. Il faut qu'on voie aussi la faisabilité des choses. Hein. Si la personne... Parce que la première étape, déjà, c'est déjà de faire une évaluation du niveau de connaissance et tout ça. Tout à fait. À ce moment-là, une fois qu'on a fait cette première évaluation, là, on peut entamer le parcours avec des étapes à franchir. Yves, donc là, le voilier, tout équipé, j'imagine. Quand je dis tout équipé, c'est que tu as ton propre matériel parce que une fois que tu es parti, tu ne peux pas revenir pour récupérer un câble. Absolument. Je synthétise, mais c'est à peu près ça. Et comment t'es venue l'idée Alors, l'idée de la plateforme pédagogique itinérante, elle est venue de par mon expérience, puisque je suis sur Tahiti depuis pas mal de temps, comme professeur à l'éducation nationale dans un premier temps et comme formateur patenté par la suite. Donc, ça me permet d'avoir une analyse, une expertise sur la formation qui est assez complète, hein, puisque j'ai fait du lycée, j'ai fait des formations. Voilà, tu as compris comment, t'as compris quels étaient les besoins et comment y répondre. Et j'ai travaillé aussi sur Makemo et je me suis rendu compte là-bas à Makemo qu'il y avait pas mal de demandes, d'attentes, mais qui n'étaient pas satisfaites du fait mode de connaissance, éloignement, la notion d'insularité, et ainsi de suite. Voilà, c'est ça. Donc, c'est là que l'idée est partie de cette plateforme pédagogique itinérante. Et après, elle est devenue réalité, donc, comme je le disais tout à l'heure, grâce à l'appel d'offres lancé par la Banque des Territoires. Élodie, tu peux nous parler des ateliers de Tiperoui ? Oui, alors on a lancé depuis 3 ans 2 ateliers d'insertion par l'activité économique, un petit peu comme nos amis Tewiro aussi. Donc c'est le même principe en fait, on considère qu'avec les publics que j'ai cités précédemment, il faut les remettre juste dans une dynamique en fait d'insertion, respecter des horaires, respecter tout à l'heure, il faut un cadre, etc. Et donc, on a réfléchi à quelle activité on pouvait proposer avec aussi le concours des entreprises. Donc, on en a développé 2. Le premier, on va récupérer tout ce qui est matériel informatique obsolète, donc des écrans, des tours d'ordinateur, des claviers, etc. pour, d'une part, soit le reconditionner et l'offrir à des associations, des familles, des écoles. Par exemple, Yves part avec quelques ordinateurs aussi de l'atelier pour les amener dans les îles. On peut équiper aussi d'autres associations qui en ont besoin pour leurs bénéficiaires quand ils vont rechercher un emploi, etc. Donc il y a toute une cohérence. Par contre, ce qu'on récupère, des fois, c'est obsolète. Donc là, on va le démanteler. Donc on va démanteler tout le matériel en 12 familles de composants pour l'envoyer ensuite au recyclage. Et c'est un cercle plutôt vertueux parce que du coup, les associations qui, par exemple, ont un matériel qu'on leur a prêté, donné d'ailleurs, et qui tombe en panne, on vient le remplacer gratuitement et on reprend ce matériel défectueux pour le remettre dans leur circuit de recyclage. Donc ça, c'est notre premier atelier. À Tiperoui, on accueille une dizaine de jeunes à l'année qui vont être formés et surtout accompagnés pour leur insertion. Le deuxième, c'est on va travailler sur tout ce qui est soit tissu ou bâche publicitaire.
pour faire de la couture. Donc on a pareil une dizaine de jeunes qui sont formés à la couture. Donc là on a récupéré des badges publicitaires, des uniformes de différentes compagnies aériennes, organismes. Là on vient de récupérer 700 uniformes du RSMA. Donc on a un petit boulot sur les treillis qui va sortir prochainement, une petite collection. Alors concrètement, voilà, vous allez transformer ces vêtements, donc ces uniformes, en vêtements civils, en y apportant, alors, ou peut-être pas, mais vous y allez apporter la note de la couturière en fait. Voilà, exactement. Donc là, on a fait toute une gamme d'une quinzaine de produits. D'ailleurs, Déclinés. on va défiler à la Tahiti Fashion Week dans quelques temps avec ces produits-là. Donc on peut avoir un sac de sport, un petit cabas, une banane. On a fait un sac banane là, avec la collection Treillis. Donc tout ce qu'on nous donne comme matière, nous on réfléchit à une matière, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on peut en faire comme projet. Et là récemment par exemple on a récupéré des anciennes combinaisons de plongée avec un club de plongée local donc qui devait se débarrasser de ces combinaisons parce qu'elles étaient trouées, abîmées, etc. Nous on les récupère, on en fait des housses d'ordinateur par exemple. Oui, bah oui. Donc c'est à peu près la même matière. Quand tu le disais, j'étais en train de chercher justement. Qu'est-ce qu'on allait en faire? Oui. Hein, oui, mais c'est ça. Voilà, oui. on en fait des petites sangles pour les masques, on en fait des petites trousses aussi pour protéger le matériel de plongée. Donc en fait, on nous donne un déchet, nous confie un déchet, et ensuite nous on réfléchit avec la créativité des jeunes de l'atelier et de notre formatrice, qu'est-ce qu'on peut en faire. Oui, voilà, c'est ça aussi. C'est pas toi, enfin, ou je veux dire, c'est pas les personnes qui dirigent qui décident. Vous mettez, c'est l'ensemble des personnes qui sont dans l'atelier et elles amènent aussi leur voix, elles amènent leurs idées, donc elles sont sollicitées. C'est certainement pas moi parce que j'y connais rien en couture, mais alors, il va falloir t'y mettre. Cas, voilà, je vais essayer de m'y mettre un petit peu. Mais chacun en effet, son idée, c'est ça. Par exemple, pour la Fashion Week, on a lancé un petit défi à nos stagiaires. On leur a dit chacun d'entre vous va nous créer 2 articles. Et ce seront les articles qui défileront. Donc ça les motive. Crée l'émulation. Ouais. Voilà, et puis c'est surtout, ça leur donne confiance. Nous, notre point d'attention, c'est vraiment de redonner confiance à ces jeunes et ces moins jeunes dans nos ateliers, parce que c'est souvent ce qu'ils ont perdu, parce qu'ils ont pris plusieurs échecs, ils ont connu différentes situations un petit peu compliquées. Donc on travaille la confiance, on leur montre qu'ils sont capables, et aussi ce qu'on essaye de faire, c'est qu'ils puissent eux-mêmes transmettre. C'est-à-dire qu'on organise régulièrement des ateliers où ce sont eux qui vont transmettre au grand public ce qu'ils font dans les ateliers. Puis ça permet de valoriser leur travail et d'en être fiers aussi. Exactement. Un autre article qu'on a valorisé, ce sont les sachets de riz. Donc le petit sachet de riz d'1 kilo ou 500 grammes qu'on achète tous en magasin. Ça, on peut le recycler. On en a fait des trousses, par exemple. Et donc on a fait des ateliers, on demandait aux gens de ramener leur sachet de riz. Et on fabriquait avec eux des petites trousses. On fait des sacs à pain, par exemple, avec ces sachets de riz. Donc un déchet, une solution, de la créativité de la part de nos jeunes, et voilà, tout ça pour travailler leur parcours. C'est qu'une notion d'environnement et d'éco-responsable, donc ce qui va dans le sens des choses. C'est essentiel, d'essayer de préserver nos ressources, et surtout, comme on fabrique de nouveaux objets qui vont être utilisés, c'est juste avec du recyclage. Et on est sur une île, il ne faut pas l'oublier. Enfin, on est, cette notion, on n'a pas... Ça permet à la génération suivante aussi de comprendre la nécessité de se faire ce genre de choses. Henri, vers qui vous tournez pour proposer vos services? Est-ce que ce sont des communes, des choses comme ça, ou des privés? On a déjà un pack de clients, des clients des particuliers justement qui font appel à l'association pour des travaux de jardinage chez eux. Donc on a une 40aine de clients particuliers sur la zone de Mahina à Punavia. Et en dehors de ça, nous concourons aussi pour les appels d'offres. Les appels d'offres? Oui, les appels d'offres pour pouvoir décrocher un marché. Ce marché-là permettra justement de pouvoir mettre en situation de travail nos demandeurs d'emploi. Donc c'est vous qui fournissez tout le matériel? Tout à fait. Et les jeunes gens qui peuvent... je dis jeunes gens, les personnes, parce que c'est pas que les jeunes gens, les personnes qui peuvent postuler de n'importe où, ils doivent venir de communes particulières. La plupart du temps, ce sont des gens qui sont déjà répertoriés au niveau du service des affaires sociales. Donc ce sont plutôt ces personnes-là qui sont orientées chez nous, puisqu'il y a un travail après qui est fait en collaboration aussi avec le service des affaires sociales, puisqu'on va agir à la fois non seulement sur l'insertion et l'emploi, mais avec nos équipes d'éducateurs, on va essayer aussi d'agir sur l'environnement pour pouvoir aboutir à un résultat positif. Parce qu'on sait très bien que souvent, ce qui peut mettre en échec une insertion, c'est souvent l'environnement de la personne. Donc nous, notre travail avec nos éducateurs, c'est de pouvoir lever ces freins
une fois que ces freins sont levés, la personne est plus sereine pour pouvoir suivre son parcours d'insertion. Et puis vous lui avez redonné confiance, elle est prête à attaquer une nouvelle vie. On va dire, en tout cas, on lui donne tout le potentiel pour pouvoir réussir. Hein. Oui, je pense que en fait, c'est aussi la clé un petit peu d'attention de temps en temps et que ces personnes retrouvent confiance en elles parce qu'on a tous un potentiel à exploiter. Yves, une fois que tu as décidé que ta mission c'était, je sais pas, Makemo, ou voilà, tu charges du matériel sur le bateau. Alors, et comment ça fonctionne quand tu arrives là-bas, le planning, qu'est-ce que tu fais, de la formation, enfin voilà. Et quel type de formation? Donc là, avec la Banque des Territoires, on a pu investir dans des ordinateurs. Donc on a 8 postes qu'on emmène avec nous, avec l'imprimante, avec un vidéoprojecteur. Ensuite, nous avons contacté les mairies pour entrer, parce que ça va être le point d'entrée, ça va être les mairies. Et les actions qu'on va mener sur place, donc ça sera des actions pour comprendre ce qu'est un ordinateur, savoir l'utiliser, savoir aller sur Internet, faire attention avec les mots de passe. C'est ce que tu disais tout à l'heure, cette notion d'inclusion numérique. Voilà. Expliquer peut-être à des Matayapo simplement comment allumer l'ordinateur, comment... aller. Et puis on sait qu'on est dans une ère où toutes les administrations dématérialisent leurs documents. Donc ça veut dire qu'il faut maîtriser un tant soit peu l'outil informatique pour pouvoir savoir comment faire ses recherches, vers qui s'orienter, comment remplir, enfin voilà. Et donc ça c'est un gros travail aussi. Ensuite, comme disait tout à l'heure Elodie, on a donc des ordinateurs reconditionnés par leur équipe qu'on va distribuer un par mairie. L'idée c'est qu'avec cet appareil-là, il soit accessible à tout à chacun dans les îles et atolls visités. On a 15 îles et atolls qui ont été choisis dans le programme. Oui, j'ai regardé le programme. Oui. 15 îles et atolls choisis avec la Banque des Territoires. Et ce programme-là va se faire entre 1 an et demi et 2 ans. Voilà. Donc on a aussi des bilans à faire à mi-parcours. Et voilà. Est-ce que c'est l'émission de 4-5 semaines Voilà, c'est-à-dire l'idée c'est de rester 4-5 semaines, alors peut-être plus dans certains endroits, moins dans d'autres, ça dépendra de l'intérêt. Du temps de voyage aussi, et voilà. Alors on est tributaire de la météo aussi. Voilà. Donc c'est pour ça que dans le parcours, j'ai prévu d'aller aux Marquises pendant la période cyclonique. Parce que là en plus on va passer dans un système El Niño, c'est-à-dire une eau beaucoup plus chaude, et a priori d'après plus de risques. Voilà, donc... Alors comment sont choisis, parce que là tu arrives sur une île, avec t'as 4 semaines, mais ce sont des personnes qui sont venues s'inscrire à la mairie. Oui, alors parce qu'il y a le partenariat avec la CCSM, donc on va bénéficier aussi de son aura et de du réseau et ainsi de suite. Voilà. J'ai aussi l'agrément de la DG2E pour intervenir dans les écoles pour mettre en place... Donc tu vas faire de la formation en école, oui, tu vas faire de la formation en mairie pour les particuliers. Et pour les personnels de mairie, enfin pour toute la population, il n'y a pas de distinction. Je dirais que c'est entre 7 et 77 ans. Voilà, peu importe le public. Et donc, c'est vraiment leur apporter des outils et la connaissance pour intégrer le monde qui est en train de se profiler, qui est un monde numérique. Voilà, donc il faut apprendre à s'en servir. Tu vas les aider, par exemple, à créer un CV ou ce genre de choses ? Bien sûr, créer un CV. Alors, quand il y en a qui vont travailler avec la CCSM pour monter leur entreprise, il y aura une partie création d'entreprise qui va être réalisée par Muriel. Et l'idée, c'est de les amener à se prendre en charge et à développer eux-mêmes leur outil de travail, pour et être en conformité avec la réglementation également. C'est-à-dire faire les démarches qu'il faut pour les administrations, pour s'inscrire, etc. Et puis après, de valider leur projet, de les aider à le matérialiser. En amont, en fait, tu as peut-être une liste de personnes qui vont vouloir te rencontrer et tu sais ce qu'ils vont te demander. Alors, plus ou moins. Oui, en fait, c'est une première. Il n'y a pas de... Enfin, à ma connaissance, personne n'a fait ça. Donc, ça va être un peu la difficulté au départ, c'est de mettre en place les réseaux, c'est de mettre en place tout un tas de choses. C'est un beau projet. Parce qu'en plus, dans les îles, on sait que
les nouvelles vont très vite. Oui, Donc, il est possible que peut-être la première semaine, ça soit juste de l'installation et qu'ensuite, c'est les personnes qui te sollicitent et ainsi de suite. Oui, donc, oui, bien sûr. En plus, on a mis en place un site internet qui va pouvoir être visible, hein, puis c'est assistance technique polynésienne. Oui, je suis allé dessus, il est clair. Il y a le programme, il y a tout, il est très bien. Donc, je pourrais faire aussi des formations sur la maintenance, donc avec le fonds paritaire de gestion, ou soit le centre de gestion des formations pour les mairies. Donc, faire des formations sur la maintenance des véhicules et des bateaux. Et puis, même par la suite, j'espère avoir du matériel pour faire du diagnostic sur ces mêmes véhicules terrestres et maritimes. Et là, je sais qu'il y a de la demande. Je vais travailler aussi avec des entreprises comme Sintwin Marine, avec la Sopadep, tout ça. Et en fait, essayer d'amener des solutions sur les îles, il est multipassif. Hein, c'est ça. Élodie, tu peux nous parler de l'accompagnement de personnes sous main de justice ? Oui, alors on a plusieurs accompagnements possibles. On peut les intégrer dans nos ateliers dont j'ai parlé à Tiperui. Mais là, prochainement, on va faire 2 Job Academy en prison, justement. Donc, on va aller directement à Tatoutou et Nutania pour aider ceux qui vont bientôt sortir de prison. Donc, la Job Academy, c'est une formation justement pour remettre un pied à l'étrier sur la recherche d'emploi. Donc, on est en train de voir avec eux tout ce qui est CV, lettre de motivation, préparation aux entretiens. Et donc, quand je dis toutes nos actions, on essaie de les faire avec nos entreprises, c'est qu'à la fin, on va demander à des patrons d'entreprise de venir faire les simulations d'entretien avec cette personne-là pour donner encore plus de réalité, on va dire, à ce qu'ils auront fait. Confrontés, bien sûr. Voilà, c'est ça, exactement. Donc voilà, on a différents accompagnements. On en a aussi des jeunes qui sont suivis par la protection de la jeunesse, qu'on va intégrer pour des stages assez courts dans nos ateliers, des stages d'observation. Donc on a différents parcours qu'on peut proposer. Et ensuite, les jeunes, alors pas spécialement ceux qui sortent de prison aussi, qui ont besoin d'être réinsérés, ce genre de choses, mais les entreprises qui vous suivent peuvent vous sollicitent pour leur dire j'ai un job disponible. Vous avez on a des passerelles. Des passerelles envisageables. On en a quelques-unes. Rien que la semaine dernière, j'ai une entreprise qui m'a contactée pour savoir si j'avais pas des CV dans telle et telle fonction. Donc là, en fait, moi, j'ai 2 possibilités. Soit je vais envoyer des personnes que j'ai dans les ateliers. Là, c'était par exemple pour de l'informatique. Donc, dans mon atelier informatique, j'ai envoyé 2 jeunes. Mais aussi, on a un espace d'accueil des demandeurs d'emploi à Pirée, où on a accueilli plus de 300 demandeurs d'emploi l'année dernière. Et donc là, j'ai un vivier de personnes aussi qui recherchent de l'emploi. Alors, je ne suis pas le CEFI, loin de là, et c'est vraiment pas l'objectif de se substituer au CEFI. Moi, c'est vrai que les personnes qui viennent me voir, c'est des gens qui ne seraient pas allés au CEFI en général. On va dire un peu hors cadre ou un peu hors des chemins classiques. Voilà, c'est ça. Et puis, du coup, comme nous, il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous. Ils poussent la porte. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour accueillir. Voilà. Ils ont juste besoin de faire leur CV, d'envoyer un courrier, etc. On est là pour les aider. Donc, ce côté plus de proximité, on va dire, va les aider. Et donc, du coup, forcément, les entreprises le savent. Donc, on a des fois des personnes qui viennent au TFA, des patrons qui ont du mal à trouver et qui disent est-ce que tu n'as pas quelqu'un ? Et on a envoyé plusieurs jeunes comme ça qui ont trouvé du travail avec ces connexions. Et d'ailleurs, ce sont des entreprises du réseau FAS, nos adhérents, mais autres aussi. Maintenant, oui, voilà, c'est pas fermé. Non, c'est pas du tout fermé. Et forcément, moi, j'ai envie que plus d'entreprises rejoignent le club parce que pour une part, c'est les financements, mais aussi c'est celles quand même qui sont le plus engagées à nos côtés. Mais on a plein d'autres entreprises qui ne font pas forcément partie du club, mais qui ponctuellement vont participer à quelques-unes de nos actions. Henri, les personnes qui vont être au sein de l'association et qui vont travailler sur les espaces, l'espace vert, tout ça, sont rémunérées ou alors elles doivent être patentées ? Enfin, comment est-ce que ça fonctionne ? Non, ils sont rémunérés à la journée, puisque on a décidé de les rémunérer à la journée, puisque nous accueillons aussi des sans domicile fixe, donc des personnes qui ont besoin d'avoir tout de suite de l'argent. Hein. Ils sont déclarés à la CPS et ils sont assurés sur les chantiers. Ils ont besoin d'avoir une patente ? Non, pas spécialement. Non, pas du tout. Ce sont des demandeurs d'emploi qui viennent travailler chez nous. La formation n'est pas payante ? Non plus. Elle n'est pas payante. Elle est obligatoire, puisque
À partir du moment où ils signent le contrat chez nous, ils s'engagent aussi à venir aux formations qui sont proposées en dehors des journées de travail. Hein. C'est une obligation de venir, puisque on peut arriver à ce moment-là à travailler en parallèle le projet professionnel. Il faut qu'ils soient présents. Mais comme tu disais aussi, il faut qu'ils reprennent le cadre de comprendre qu'il y a aussi des règles de travail, des règles de sociabilisation, quoi. C'est-à-dire on vient à l'heure, on arrive, on s'implique et ainsi de suite. Tout à fait. Et lorsqu'ils sont en retard, il faut prendre l'habitude de prévenir. Lorsqu'ils sont absents, voilà. Ce que font les employés tous les jours dans leur travail. Donc c'est cet apprentissage aussi qu'on leur donne, hein, de toute façon de leur donner des chances pour pouvoir déjà trouver un boulot et de pouvoir le garder, surtout. Merci à vous trois, c'était très intéressant et surtout de voir qu'il y a une vraie implication, une motivation et que on peut avoir une seconde chance et c'est pas parce que la vie a été un petit peu plus compliquée, il y a des possibilités et on peut s'en sortir. Je veux bien qu'on redonne les sites internet respectifs. Élodie ? Alors nous on est très sur les réseaux sociaux, donc on peut le moyen de vous contacter plus facilement. Facebook. Après, on est sur LinkedIn, Fast Polynésie, Instagram. Facebook, Fast Polynésie. Voilà. Henri ? Facebook, Association Tewiro. Tu tapes Association Tewiro, tu tombes sur notre page. Yves ? Pareil, les réseaux sociaux, Facebook, tu tapes Assistance Technique Polynésienne et tu trouveras. Et le site internet aussi, c'est Assistance Technique Polynésienne. Voilà, c'est ça. Et le voilier, c'est Pélagos. Très bien. Merci à tous les trois d'avoir répondu à mes questions. Cette émission sera en replay sur le site de TNTV. Bonne fin de journée avec TNTV.